Bonjour tout le monde, ici Stéphanie. Je vous fais une petite vidéo là pour vous montrer la vue derrière moi, des jolies montagnes, de la vallée sacrée des Incas, au Pérou, près de Cusco. Le petit village s'appelle Pisac. Là je suis avec mes chevaux, donc tous les jours je viens m'occuper de mes chevaux. Et je voulais un peu vous demander comment vous vous occupez ces jours-ci. Et puis vous donner des petites astuces, des petits conseils de comment commencer votre journée. Donc comment je commence ma journée moi en fait, malgré que j'ai des enfants aussi, que je dois m'occuper de faire à manger, de cuisiner, de m'occuper de la maison, des enfants. Et bien en fait je laisse un peu mes enfants s'occuper par eux-mêmes, je leur donne aussi des tâches à la maison, pour que ça se répartisse et que ça ne soit pas seulement moi ou mon compagnon qui s'occupons de la maison. Donc les enfants aussi ont des tâches à faire, ils participent également aux tâches de la cuisine, ils nous aident à cuisiner, ils rangent, ils balayent la maison, ils nettoient, on fait du jardinage si on a un jardin, des choses comme ça. Pour s'occuper de l'art, du dessin, on met de la musique, on peut danser, on peut faire plein de choses en fait, on peut faire des jeux de société. Et surtout moi je prends des moments pour moi, donc le matin quand je me lève, la première chose que je fais c'est de remercier pour 5 choses que j'ai dans ma vie. Parce que le fait de remercier, au lieu de se dire ou de voir les choses que nous n'avons pas, et ben on peut remercier pour ce que nous avons. Et le fait de faire ça, ça nous connecte à la fréquence de l'abondance. La gratitude, ça te connecte à la fréquence de l'abondance. Donc je remercie pour 5 choses que j'ai dans ma vie. C'est des choses très simples en général. Merci de respirer. Merci d'avoir mon corps pour pouvoir bouger. Merci pour le soleil qui se lève. Merci pour ma famille, pour mes enfants, pour les animaux qui m'accompagnent, pour me donner l'opportunité de m'occuper d'animaux. Voilà, plein de choses comme ça. Vous trouvez 5 choses à remercier. Et ensuite, vous commencez votre journée. Donc ça, c'est le minimum qu'on peut faire, c'est remercier au lever et au soir avant de se coucher. Remercier 5 choses pour vous connecter à l'abondance, pour vous connecter à la gratitude et pour vous amener à cette joie dans votre cœur, à cette paix. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde là, on pourrait croire que voilà, on n'a pas de chance, qu'est-ce qui nous arrive, et on a tendance, notre mental, à focaliser sur les problèmes. Et en fait, au lieu de faire ça, ce qui est beaucoup plus bénéfique pour votre système immunitaire, pour votre mental et pour votre bien-être et celui de tous ceux qui sont autour de vous, c'est d'être bien. Donc pour être bien, on commence par se connecter à cette fréquence de la gratitude et de remercier pour ce qu'on a, parce qu'il y a toujours des gens qui ont moins que nous. Et par exemple là où moi je suis au Pérou, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas d'aide du gouvernement, et si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Donc il y a des gens qui ont peut-être des économies de côté, il y a des gens qui n'ont pas d'économie de côté, et là on ne peut plus travailler, donc ça va commencer à créer des fortes tensions. Donc je voulais simplement vous rappeler, si vous êtes peut-être dans un pays où vous avez de la chance d'avoir des aides, un gouvernement qui vous soutient, et ben soyez contents et remerciez pour ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde sur la planète qui a ces bénéfices-là. Voilà. Et continuez de faire des choses qui vous amènent du bien-être. Prenez-vous un bain avec du sel, faites des choses que vous n'avez peut-être jamais fait avant. Peut-être que vous n'avez jamais dansé avec vos enfants, mettez de la musique, faites une fête à la maison, faites des jeux, des spectacles, je sais pas. Et inventez-vous, réinventez-vous dans votre vie quotidienne, reconnectez avec les personnes avec qui peut-être, justement, les personnes de notre famille, qu'on voit peut-être le moins souvent parce qu'on court à gauche, à droite, on s'occupe de choses, et en fait, on oublie les choses importantes qui ne sont pas que de faire, mais aussi d'être, simplement d'être avec les gens avec qui on vit, être sans rien faire, peut-être juste utiliser notre corps, utiliser notre cœur pour connecter avec les personnes. On peut se faire des massages, on peut je sais pas, faire un atelier coiffure, on peut se déguiser, imaginez toutes les choses qu'on peut faire pour rester dans la
bonne humeur, pour rester dans la joie et pour ne pas tomber dans la déprime, parce que là on n'est que les premiers jours et il va falloir tenir, donc ça va être quelque chose quand même d'assez fort pour les gens, et nos parties d'ombre et nos zones d'ombre vont commencer à surgir là, donc on va pouvoir voir ce qui au fond de nous fait vraiment peur, et on va voir ces petits monstres sortir de nous et monter à la surface. Donc qu'est-ce que je fais quand ça se passe? Et bien simplement, je les observe. J'ai pas besoin de trouver une solution. J'ai juste besoin de les laisser monter à la surface, de les observer et de simplement leur donner de l'amour en leur disant « Tout va bien aller, je suis là, je m'occupe de toi, je t'aime, tout va aller bien, tout va aller bien. » C'est un peu comme prendre son enfant intérieur dans ses bras, un peu comme si on se transformait on était l'adulte et on se prenait nous-mêmes dans nos bras et on se disait ça va aller, t'inquiète pas, ça va aller. Donc restez toujours essayez d'être positif, même quand ces zones d'ombre sortent, bien sûr il va y avoir, ça crée de la tristesse, ça crée des frustrations. Essayez toujours de changer cette énergie, c'est-à-dire que laissez-la monter à la surface, regardez-la en face, ce qu'elle a à vous dire. Oui, je vois, c'est ma peur de, je sais pas, de mourir, c'est ma peur de perdre le contrôle, c'est ma peur de, je sais pas, d'être abandonnée. Donc, observez cette peur et ensuite libérez-la. Je te libère. Je reconnais cette peur et je la libère. Et vous pouvez simplement changer d'énergie. Changer l'énergie en faisant quelque chose, en prenant une douche par exemple, en disant voilà, quand je me douche, ben, je vais libérer cette peur. Je libère cette peur pendant que je me douche. Et vraiment intégrer ça dans votre vie quotidienne, parce que là, on est vraiment toute la période dans une retraite obligée, une retraite spirituelle obligée, spirituelle, émotionnelle, mentale, physique, parce que vont surgir des peurs forcément, puisque on n'est plus dans le contrôle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, n'oubliez pas que nous sommes assistés, il faut reprendre la foi, il faut avoir la foi, la connexion avec la source, l'univers, le créateur. On n'est jamais abandonné à nous-mêmes, et des fois, derrière les événements qu'on peut voir et qu'on ne comprend pas avec notre mental, il peut y avoir une raison cachée, qu'on ne comprend pas maintenant, mais qu'on pourra peut-être comprendre dans le futur. Donc restez positif, ayez la foi, ayez la confiance, vibrez haut, laissez venir à vous toutes ces parties d'ombre, accueillez-les avec amour, prenez-vous dans vos bras, dites-vous que tout va passer, que vous vous aimez, que vous êtes là et que tout va aller bien. Et continuez d'avancer comme ça chaque jour en faisant quelque chose que peut-être que vous n'avez jamais fait avant, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec vos familles proches. Simplement, ayez le cœur ouvert et profitez de ces instants dans le moment présent. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.